Salut, comment vas-tu? La pêche? Bah, tu vois, je viens de finir mon entraînement. Là, je suis en déplacement, hein. J'anime pas mal de conférences en ce moment et justement, je pensais à toi. Comme je vais d'hôtel en hôtel, j'ai l'occasion de voir ce que les gens prennent au petit déjeuner. C'est catastrophique. Alors, où j'étais, c'était un hôtel de luxe, faut le dire d'ailleurs. Merci Alec Henry. Il s'agit d'une conférence pour les entrepreneurs, donc c'était encore une fois du haut de gamme. L'hôtel était super classe et tu avais vraiment des petits déjeuners de dingue. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bien évidemment, je me suis dirigé vers les œufs, mes 5 œufs. Alors tu sais, quand je pratique le jeûne intermittent dans l'année, mais quand je suis en stage, en conférence, en séminaire, je romps le jeûne tout simplement parce que j'ai pas assez de repas dans la journée. Bah oui, je peux pas prendre mes checkers comme je veux, c'est compliqué, je suis très sollicité. C'est vraiment du 7 h du matin à minuit. Donc je prends un bon petit déjeuner, j'ai pris des œufs, des noix de cajou, j'ai pris une demi-banane bio, les œufs bio, eh ouais c'était du bio. Et puis mon double expresso, eh ouais c'est mon petit excès. Et la journée, la matinée se passe. Par contre, je regardais autour de moi, croissant, pain au chocolat, confiture, Nutella, très peu de fruits. C'est catastrophique. C'est comme si tu mettais du mauvais carburant dans ton véhicule. Tu ne feras pas ça. Alors j'imagine qu'ils ne font pas de vidange, pas de jeûne intermittent, qu'il n'y a pas de contrôle de la machine. Encore une fois, tu contrôles ton véhicule régulièrement. Tu vas au contrôle technique, ça c'est obligatoire, mais aussi je pense que tu contrôles ta voiture de temps en temps, pression des pneus ou autre. Donc ils ne font pas de bilan sanguin. En fait, ils prennent plus soin de leur véhicule que de leur corps. Et je ne veux pas que tu fasses ça. Tu sais qu'il ne faut vraiment pas grand-chose pour que tu aies une hygiène de vie correcte qui va générer forcément une santé globale de qualité, je parle physique et mentale. Je coachais hier des entrepreneurs à travers ma conférence et j'ai beaucoup insisté sur l'hygiène de vie. Beaucoup mettaient en place des choses intéressantes. Mais il ne faut pas grand-chose. Et que tu sois entrepreneur, dirigeant, salarié, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois étudiant, il est important que tu manges correctement. Le matin, jeûne intermittent, pas de problème. Par contre, si tu prends un petit déjeuner, mets des protéines, un maximum de protéines et un petit peu de glucides. Sinon, tu vas avoir un pic d'insuline, ça va chuter, tu vas avoir un pic d'énergie au début, léger, par contre après, hypoglycémie, donc tu vas te diriger vers le sucre. Évite ça, prends plutôt des œufs, du jambon, du poulet, des sardines, ce que tu veux le matin, ou tu ne manges pas, tu pratiques le jeûne intermittent et tu mangeras correctement à midi. À chaque repas, tu dois avoir des protéines, un peu de glucides, indice glucidique bas, riz basmati, des légumes, ainsi de suite, et des bons lipides. À chaque repas, pas seulement le midi. Et n'hésite pas à faire une petite collation l'après-midi. Tu peux te prendre des œufs, tu peux te prendre un fromage blanc, un shaker de protéines, tu fais ce que tu veux. Mais des protéines, il en faut un maximum parce que plus tu vieillis, moins tu synthétises. Et de règle générale, il faut environ 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps. 60 kg, il faut 60 grammes. Tu les as pas. Avec un seul repas protéiné, tu es à 20-30 grammes, tu es à la moitié. Et quand tu prends de l'âge, comme tu synthétises moins, tu as intérêt à en prendre plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Mais c'est pas compliqué. C'est ce que je fais. Là, je suis en déplacement. Bon petit déjeuner. Cohérence cardiaque pour baisser ton cortisol. Du coup, tu vas remonter la DHEA, l'hormone de jeunesse, la testostérone si tu es un homme. Et si tu es une femme, il faut aussi une bonne testostérone. Ça va équilibrer aussi les oestrogènes si tu es une femme. Ensuite, comme tu vas baisser ton stress, tu seras moins amené à prendre du sucre. Ensuite, douche froide. C'est pas compliqué, 2-3 minutes de douche froide, ça va travailler ton mental. Et après, 20 minutes de musculation 3 fois par semaine. Tu vois, là, je viens de faire 30 minutes. 30 minutes, je viens de terminer ma séance, c'est terminé, ça y est, j'ai ma journée devant moi, là je repars en conférence. Mais c'est hyper simple à mettre en place. Le problème, c'est que je dirais que tu manques de discipline. Alors pour la discipline, c'est très simple. Tu commences par des choses faciles pour toi. Tu te dis, je vais commencer par prendre un petit déjeuner équilibré. Puis après, tu rajoutes la cohérence cardiaque. Après, tu rajoutes la douche froide. Après, tu rajoutes l'activité physique. Tu n'es pas obligé de commencer par 20 minutes. Tu commences par 5 minutes. Tu augmentes. Commence par des choses faciles pour pas que ça te mette la barre trop haute et que ça te fasse une contrainte trop importante au niveau de ta charge mentale. Et ça va changer ta vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas voir, tu n'auras plus de coups de barre, notamment après le repas. Tu auras une énergie constante toute la journée. Tu auras un meilleur système cognitif. Tu vas mieux te concentrer. Tu vas être plus motivé. Tu vas avoir une libido augmentée, que tu sois un homme ou une femme, bien évidemment, puisqu'on agit sur les hormones. Et oui, tu sais que le jeûne intermittent ou un régime protéiné augmente l'hormone de croissance. Et bien sûr, on sait que si on a des pics d'insuline, si on est diabétique, si on a des inflammations, ça fait chuter la testo. Tu vois, c'est les vases communicants. Quand tu vas régler quelques problèmes, ça va vraiment modifier ton quotidien. Donc c'est important.
Car ta santé est primordiale. C'est la base. Tu peux être riche, hein, si tu n'as pas de santé, c'est mort. Alors, quand je vois que je propose souvent des programmes et que les gens ne prennent même pas le temps de les regarder, alors que c'est souvent des bonus gratuits par mail ou autre, je ne comprends pas. N'attends pas d'être malade, parce que le problème, c'est qu'ils prennent maintenant, les gens prennent les médecins pour des mécaniciens. Oui, mais tu as des effets secondaires derrière. Quand tu commences à dégrader la machine, c'est pas terrible, hein. C'est comme une voiture, tu as vu, ça commence à avoir des petits problèmes un peu partout au niveau mécanique. Tu as vu, ça se dégrade de plus en plus. Donc, s'il te plaît, le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour ta femme, ton mari, ton entourage. Fais-le pour ton business. Mais avant tout, fais-le pour toi. Ta santé est primordiale. Souvent, on s'occupe de sa santé quand il y a un problème. Soit dans la prévention. Tu sais, moi, je travaille avec la médecine anti-âge, hein, tu le sais. Je participe à des colloques, j'interviens. Là, je suis en train de rédiger un livre avec un médecin, on coécrit. J'ai pratiquement terminé, il va sortir en 2025, de février 2025. Mais en fait, c'est simple. Je parle dans le livre, j'évoque ce que je dis avec toi. Parce que ce n'est pas compliqué. Encore une fois, ça te prend très peu de temps, ça ne te coûte rien de modifier ton alimentation. Ça ne te coûtera pas plus cher, crois-moi. Mais surtout, fais des efforts parce que j'aimerais pas que tu sois en mauvaise santé. Allez, prends soin de toi. Vous êtes encore quelques-uns à me demander mon programme ultime de musculation, de transformation corporelle. Encore une fois, le but, c'est pas de te rendre bodybuilder, c'est faire en sorte que tu sois en forme et athlétique, que tu sois un homme ou une femme, jeune, moins jeune. Je te mets ça en dessous. Tu as vu, tu as un mail, tu cliques sur le mail et puis je t'envoie tout ça. Prends soin de toi, je te dis à bientôt et rappelle-toi, ta santé, c'est la base. Santé physique, santé mentale, parce que les deux sont liés. Allez, ciao.